Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de répit. Comment savoir qu'il est temps de mettre fin à une relation amoureuse? Les gars, tous les couples ont des passages à vide et traversent des moments difficiles. Ils essayent désespérément de s'accrocher au fugace espoir d'un lendemain meilleur ou d'une éclaircie qui viendra dissiper les nuages sombres qui se sont amoncelés au-dessus des deux partenaires. L'effet corrosif du temps n'est pas non plus à négliger. Le temps érode les sentiments, ce qui provoque l'apparition des comportements inhabituels chez l'un ou l'autre des partenaires. Si les problèmes de couple s'enlisent au point d'engendrer de la violence physique, de l'alcoolisme, l'envie de nuire à tel point que le risque d'un drame irréparable est de plus en plus probant, il est grand temps de se métamorphoser en rat pour quitter ce navire. À ceux qui vont me dire, grand maître, comment savoir qu'il est temps de mettre fin à une relation? Voici 3 signes qui ne trompent jamais. Le premier signe, c'est quand votre sécurité affective n'est plus garantie. Il est pratiquement impossible, les gars, de vous épanouir dans une relation lorsque votre sécurité affective n'est plus garantie. Dieu m'est témoin, la plupart des hommes qui vivent cette situation d'incertitude souffrent énormément. Pour un simple couac, la femme devient invivable et manifeste des envies d'ailleurs. Tous les prétextes sont bons pour qu'elle fasse ses valises afin de retourner chez ses parents ou fricoter avec un amant. Sachez que votre sécurité affective n'est plus garantie et la sécurité affective est tout aussi importante que la sécurité physique. Lorsque vous avez déjà une femme qui cherche déjà les prétextes pour s'en aller, pour aller nouer d'autres relations, sachez que votre sécurité affective est de plus en plus fragile, de plus en plus menacée. Aucun bonheur n'est envisageable si vous êtes constamment l'objet de violences affectives et surtout si vous avez fait de votre mieux pour les empêcher. Donc les gars, renoncez à changer une femme qui se révèle destructrice pour vous. Si elle ne change pas naturellement, c'est parce qu'elle ne veut pas changer. Il est donc inutile d'insister là-dessus. N'écoutez pas les conseils des sinon des temps modernes qui vont vous demander de supporter votre sorcière. Non. Pour la petite histoire, Sinon c'était le nom de l'abbé l'espion grec qui avait réussi à convaincre les Troyens afin qu'ils transportent le gigantesque cheval de bois dans leur cité en leur assurant qu'elle deviendrait inexpugnable. La suite, on la connaît. La ville de Troie, la mythique ville de Troie fut ravagée et pillée à cause de ce conseil absurde. Donc n'écoutez pas ce genre de conseil. Oh, il faut supporter sa sorcière. Oh, la femme est un mal nécessaire. Non. Si le mal nécessaire ne veut pas changer, au nom de quoi moi je dois rester là? Et moi je vous ai déjà dit ça. Une femme qui est résolument engagée sur le long terme avec vous ne verra aucun bémol à changer. Elle ne trouvera pas ça contraignant de changer pour vous. Mais à partir du moment où vous devez insister sur le fait qu'une femme change, ça veut dire que ce n'est pas une femme pour vous. Partez. C'est dur, mais c'est la cruelle réalité. Maintenant, le deuxième point, le deuxième signe qui vous montre qu'il est temps d'arrêter la relation, c'est lorsque votre partenaire ne veut pas faire un choix entre son vice et vous. Lorsque son amour pour ses vices est plus fort que son amour pour vous. Vous savez, Virgile dans les Églogues disait « Trahi soi quemque voluptas ». Traduction, chacun a son penchant qui l'entraîne. La vie de couple est par excellence le lieu des compromis. Nous devons réfréner nos penchants, non seulement pour qu'ils n'entraînent pas nos partenaires, mais aussi pour favoriser la cohabitation. Cependant, si une personne qui est en couple avec vous ne peut pas ou ne veut pas en faire autant, pourquoi persister dans cette relation? Certains vices, certains penchants sont comme une drogue. Et ce qui importe pour le drogué, c'est uniquement sa dépendance.
c'est uniquement sa consommation extrême à la drogue. C'est ce qui importe pour le trouver. Donc si vous constatez qu'une personne est addicte à ses vices et à ses penchants, il faut quitter cette personne-là. Une séparation déchirante est préférable à une cohabitation utopique et dangereuse qui peut aboutir à un crime passionnel qui fera les chauds gras de la presse dans la chronique Faits divers. Ça me fait souvent très mal quand un homme s'est réveillé le matin, il ne s'est pas levé pour commettre un crime passionnel et comme ça, sur un coup de tête, il commet un crime passionnel parce qu'il a trop supporté, parce qu'il y a trop de paramètres, parce qu'il y a trop de choses. Si cet homme avait pris la peine d'interpréter les signes, s'il était parti, même sur la pointe des pieds, il n'aurait pas détruit sa vie. Donc vraiment, les gars, pour éviter que vos noms apparaissent sur la chronique Faits divers dans un grand journal de la place de votre ville, quittez les choses très rapidement. Il est de votre responsabilité de couper les ponts avec un partenaire qui ne veut pas ou qui est incapable de choisir entre son vice et vous. Ça, c'est le point le plus important. Quand votre partenaire ne peut pas faire un choix entre son vice et vous, quittez ce partenaire tout simplement. Maintenant, les gars, le troisième signe, c'est la routine ennuyeuse. Quand la routine s'est installée dans votre couple et qu'elle devient inextirpable, comme la gangrène dans un membre du corps, sachez que votre relation est dans ses derniers spasmes avant d'expirer. Elle a perdu sa flamme, son piquant, sa fraîcheur. Si toutes les voies que vous avez explorées pour remédier à cette situation se sont soldées par de cuisants échecs, prenez la poudre d'escampette. Ne devenez pas les martyrs d'une cause perdue d'avance. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Merci. C'était la leçon Red Pill d'aujourd'hui.